Stop car. Non, ça c'est pour louer. Hôtel réservation. J'espère que Carlos est dans Manhattan, ce serait tellement plus. Peut-être qu'il serait dans le métro. Ouais, on va peut-être le croiser dans le métro. Après tout, je l'ai bien rencontré dans le métro à République. Hein. Avec sa guitare en train de chanter. Ouais. On est dans Manhattan, là. Vu la hauteur un peu des maisons. Oh. Il y en a des violettes, des roses et des vertes. Enfin, là, il y en a une verte. Et regarde partout dans les rues si tu vois pas Carlos, on sait jamais. Hein. On gagnerait du temps et tout. Attends, non, 48, non, 47. Non, on s'est pas trompé, zut, je dis des conneries. Ça s'appelle comment le restaurant? Ah, 47 et nous, c'est 40. Non, c'est dans l'autre sens, on s'est trompé. Il s'appelle comment le restaurant? Le restaurant, il s'appelle chez Joséphine. Bonsoir. Bonsoir. How are you? Vous parlez français? Mais bien sûr. Est-ce que ça serait possible de voir Monsieur Jerry Bouillon-Baker? Mais oui, il est là. De la part de son frère. De son quel frère? De Brian. Ah, c'est mon frère aussi. Moi, je suis Jean-Claude Baker. Ah. Mais qui êtes-vous par rapport à cette jolie jeune fille? Je suis la mère. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est incroyable. On dirait deux sœurs. J'arrive, mais qu'est-ce que tu crois? Alors, je m'appelle Aimée. Je suis la mère de Esmeralda. Oh, c'est joli, Esmeralda. Et nous cherchons son père. Quand j'ai connu, j'avais 18 ans. Enfin, bon, tout ça, c'est assez fou. Et voilà, et il se représente, lui, alors il chante en jouant de la guitare, il a une très belle voix. Et il se représente dans un restaurant ou bar, ou je sais pas exactement malheureusement, à New York. Mais on va le chercher, je vais trouver la télévision, on va faire une annonce à la télévision et tout. Bah, ah oui, ça serait... Et vous avez jamais écrit depuis ou quoi? Si, on s'est écrit, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était en 92, et il voulait revenir à Paris parce qu'il adore Paris, puis tac, aucune nouvelle, rien, pas de traces, je savais plus où il était, voilà, jusqu'à maintenant. Et au bout de 5 ans d'attente, j'ai dit, bon bah, on va commencer à voir ce qui se passe, quoi. Et toi, tu te rappelles de ton père? Non, j'ai jamais connu. Moi, c'est quelqu'un que j'adore, son père. J'ai pas fait un enfant avec j'ai pas fait un enfant avec un con, un imbécile. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a une voix exceptionnelle, un talent exceptionnel, qui est compositeur. Et d'ailleurs, il a composé une chanson, si ça va mieux un jour, on vous la jouera. Il a composé une musique sur laquelle elle a fait des paroles. Ça me ferait un honneur si vous acceptiez de jouer tout à l'heure peut-être cette chanson? Oh, j'aimerais bien. Au moins cette chanson-là. 15 years ago, a young, talented musician from Puerto Rico. Quel était son prénom? Carlos Mondo. Carlos Mondo came to Paris and fall in love with a young French woman. The father left, went back to Puerto Rico. He always wrote to France to his girlfriend and the mother of his daughter. And Esmeralda is going to sing for us a song looking for her father. Charmer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, papá, ahora vengo yo. Sola, je ne veux plus jamais être seule. Je vais devenir comme pour toi. La fille qui réussit tout ce qu'elle craint.
c'est le changement d'air, ça fait un drôle d'effet. C'est ça qui nous fait tourner la tête, faut pas t'inquiéter. Hein. Voilà, le rayon de soleil. Ah, c'est super. Et là, c'est là où il faut penser à Carlos. À chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, on est sur la bonne piste. Je me dis ça. Ouais. Alors, c'est comme le roi mage et l'étoile. Voilà. Et l'étoile, guidez-nous parce qu'on ne sait pas du tout où c'est. Hello, good night. Hello, hello. Are you Juan Vera? I am French. Is it possible? I would like. Is it possible to see you for para hablar comment dire? Do you remember Carlos Mundo? Yes. He's here now at New York, but I don't know where. Yes. You don't know. No, you don't know Carlos Mundo. No. But you did write something in a newspaper before 1991 or 1992, 1991. You are not Juan Ignacio Vera. No. I'm sorry. I'm calling you again because I have to need after 25 pence. Do you still have musicians? Yes. Yeah. You used to be somewhere else before. Ok, merci. Non. C'est dans l'ancien. Non, non, ils ne le connaissent pas. Et c'est le même propriétaire, mais dans un autre restaurant. Donc c'est beaucoup plus petit. Et maintenant, ils n'ont que des pianistes le week-end. Non, non. Maintenant, il faut téléphoner au journal espagnol. His daughter is in New York because she wants to meet her daddy. It's quite a human story. My pleasure. Thank you very much, Lourdes. Bye. Mardi, on a rendez-vous à 1h avec ce journal pour faire l'interview. OK, that's enough. Faut que je travaille. Je suis fatigué. Stop, stop, arrête-toi. T'es sûr? Oui. That train is Brooklyn Fifth Avenue next. Thanks for the good. Là, on retourne. Là. Bon, bah, tant pis. Ah, j'en étais sûre que c'était la bonne. On retourne en arrière, là. Ah ouais, on retourne en arrière, on s'est trompé, voilà. Faut reprendre notre train. That train is Brooklyn Fifth Avenue next. Ça y est, t'as pris la photo ou pas? Oui. Ça y est? Génial. Super. Ah ouais. Entre. Salut. Quand on faisait le groupe de salsa avec Carlos. Bien sûr. Et attends, c'était en quelle année déjà? C'était 83. Oh non. Avant, hein. Avant, C'est pas c'était 82? 82, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens des deux concerts qu'on a fait? On a fait deux concerts. Une à la banlieue, je me souviens. Balancourt, ouais. Balancourt, et l'autre, je me rappelle pas Et maintenant. l'autre, c'était à Paris. Et t'avais une coccinelle bleue, toi? Voilà la. Tech 5. Tu es Non, c'est pas bien, Tech 5.
C'est vrai, c'est un coccinelle, un Volkswagen. Bleu ciel, ouais. Voilà, bleu ciel. Volkswagen, c'est ça. Je voyais de temps en temps à Carlos, je me trompais avec lui. Ah bah là, il m'allait à chercher à la péniche pour connaître la dame qui dansait, tout ça. Comment elle s'appelait la danse d'Espagne? Alors ça, moi, je l'ai jamais... Ah, Fina. Ça, tu sais, il est resté habité chez elle longtemps. Et c'est elle qui a fait tous les cadeaux de la naissance d'Esmeralda. Hein. C'est elle qui a tout financé. Carlos, il arrivait avec les cadeaux, mais c'était elle qui avait payé. Hein. Et elle venait m'emmerder chez moi à dire « Ah non, faut pas la peser comme ça, faut pas la prendre comme ça, faut... » Oui, parce que c'était le papa avec toute l'expérience, non? Non, elle, pas Carlos, hein. Elle, la dame, elle venait m'emmerder à me expliquer à moi comment j'allais m'occuper de bébé. Alors que des bébés, j'en avais gardé avant, je savais m'occuper d'un bébé, mais elle était jalouse, cette femme. Elle était méchante avec moi. Je l'ai rappelé, là, mais elle était très gentille, hein, par contre. Bah oui, 15 ans après, elle va pas t'envoyer chier, hein, quand même. Normal, hein. Il nous a envoyé 200 $ en 15 ans, quoi, c'est pas énorme. Ça nous fait 0,000,1 centimes par jour. Non, je lui en veux pas. Je trouve ça facile, mais je préfère avoir mon rôle que le sien dans l'histoire. Hein. Je l'envie pas. Hein. Je préfère être à ma place qu'à la sienne. Au moins, moi, j'ai assuré. For him to take his responsibility as a father, we are worried, we care about him, we just wanted to know what he's doing, how he's doing. Great. Okay, wonderful. If Esmeralda would like to come in. À ma place. Si tu te sens bien et tout. Nice Tu lui réponds. yeah. Et quand je repasse moi, tu arrêtes de parler, parce que le moment c'est trop long pour traduire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. What would she say to her father? C'est très émouvant seulement que tu es là pour ce père que tu ne te rappelles pas. Si tu le retrouves, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas ce que je vais lui dire, mais je sais une chose, c'est que je serrerai dans mes bras. I don't know what I'm going to tell him, but one thing I'm sure, I'm going to hold him in my arms. Now I understand. She could tell me a little bit about the song. He sent a melody. Tu as écrit un texte sur la musique que ton père avait composée. About the lyrics, maybe. Qu'est-ce que ça veut dire, ces textes que tu as écrits? Qu'il oublie les années où il m'a pas vu, où il nous a pas vus, et qu'il vienne et qu'on recommence tout. Il faut que vous parliez un peu, qu'on regarde ensemble. Voilà, par exemple, Voilà. dans tous les États-Unis. Tous les oui, États-Unis. Bien sûr. Tu vois, même ici. Ah, j'avais pas vu. Bah, t'as pas vu France-Amérique? Et non. Une page entière. Ça, c'est le Daily News, le Spanish Newspaper. Tu vois? Voilà, ils ont remis la photo ici. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer là. Oh, it's good looking, hein? Look at her, look at her. It's funny, isn't it? Look at that. Look at that. Ils se ressemblent vraiment. On voit. Tu vois? Bien reposé? Ouais. Il se tapait toujours des femmes moches. Non mais je te jure, c'est pas ça. Il se tape avec toujours des... Ah mais vraiment, mais des pots à tabac, il se tapait des boudins. Un boudin, moi j'étais sûre, à la fin j'étais sûre qu'il allait se la faire et ça ratait pas. Mais sa tante, elle m'a raconté qu'il est toujours avait des problèmes avec des femmes. Il m'a raconté une fois qu'il est allé les visiter avec une... bon, je sais pas comment il la traite, mais enfin, je peux imaginer en tout cas. Elle m'a dit qu'il est allé à la maison avec une copine et qu'au bout de certains moments, il a une autre femme qui est rentrée dans la maison à la fête. Dans le même lit et en même temps. Et qu'il a laissé la copine avec qui il était, il est venu. Il a un problème obsessionnel, sexuel, d'oreiller, moi je dirais. C'est pour ça que je le suis dit, bon, c'est pour ça qu'on l'appelle de Carlos Mundo à Carlos Casanova, parce qu'il était toujours en train de draguer des femmes. Et même au téléphone, quand il m'a appelé en 1992, ça s'est mal passé parce qu'il a commencé à me parler de cul. Et moi j'ai dit arrête parce que Esmeralda elle entend, j'avais le téléphone tu sais, avec le haut-parleur. Esmeralda elle entendait la conversation et Esmeralda elle aimait pas entendre ça, elle était petite Esmeralda, elle a commencé à pleurer. Moi j'ai dit arrête parce que sinon je vais raccrocher si tu continues de parler de ça.
Et finalement, ça s'est pas bien passé. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Il avait bu ou je sais 92. pas. Il me parlait, tu te souviens les choses. Ah, voilà, je crois que c'est la famille. Hein. Ils arrivent. Excusez-moi. Ada? Hola, ¿cómo estás? Hola, Michelle, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? I knew about it because Millie, she called you? Yes, Millie saw the paper, the newspaper. Yes. And she calls me and she says, what's Carlos' last name, right? She says cousin, but I say Porrata or Carlos Mundo. It's him. Ah, okay. And she read me the article over the telephone. I says, yes, that's Carlos. I said, but I didn't know he had a daughter. He says, yes, he has a daughter named Esmeralda. Yes, you know? yes. So then, about an hour later, my phone rings, and it's my mother. Adita, do you have your television on? I go, why? Carlo. I says, oh, something about Charlie? She says, yes. I says, well, I heard that it came out in the newspaper. And she said, what happened? She got all upset. And I said, no, he's got a daughter. And she, she got all of, And here is him when he was a little boy. And his graduation. And when he graduated from high school. Oh. Yeah, there are other pictures in the family, but I couldn't get them. Not enough time. This is your grandmother, Charlie's mama. Il ressemble tellement à sa mère. You can tell them that we're going to try to get them. Right, this is your great grandmother. Oh, thank you. Her mother. Thank you very much. Okay. Oh, she's nice. She's wonderful. A great grandma. Ta grand-mère. And then I took separate pictures of him. Il est beau, tu lui ressembles, là. C'est pareil, ça. Like a photogenics. On va le trouver. Oui, je crois qu'on va le trouver. Mais moi, ça me fera plaisir parce que mon père m'a abandonné. Donc tous ses pères sont des fumiers. Excusez-moi, on ne devrait pas dire ça à la télévision. Donc il faut faire quelque chose. Oui. Après, on fera une association contre les pères fumiers, anti-pères fumiers des États-Unis et non, international. Parce qu'à Paris aussi. Hein. Ce que ton père a fait, c'est typiquement des hommes latins. Qui n'ont pas de grandes responsabilités vis-à-vis de leur famille. Ils aiment avec un grand cœur toutes leurs femmes maîtresses et tous les enfants et les bastards qu'ils ont faits. Ils pleurent des larmes de crocodile et ils recommencent la même chose le lendemain. C'est exactement vrai. Et je trouve que c'est scandaleux. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Les castrer. Oui, je suis d'accord. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Qu'ils ne fassent pas d'enfants, qu'ils fassent l'amour, mais qu'ils ne fassent pas d'enfants. Et puis, il n'y a pas que cela. Parce qu'il n'y a rien de si facile que de faire des enfants. Seulement après, il faut s'en occuper. Tout à fait. Après, il faut assurer. Même s'il a plein de défauts comme ça, je suis quand même fière d'être sa fille parce qu'on a tellement parlé, beaucoup. C'est un mec bien. Mais entre tout ce qu'on t'a parlé à la réalité, il y a une grande différence de toute façon. Sûr. Parce que tu as une femme qui était tombée amoureuse de lui, qui d'un seul coup a vu qu'il était le Rudolph Valentino de ses jeunes années. Mais aujourd'hui, tu vas peut-être le trouver, il est drogué, il est peut-être mauvais musicien, il a le nez de travers, il a plus de dents et tout. Mais bon, pourquoi tu rigoles? Tu t'en fais une image comme le bon Dieu. Le bon Dieu, il est là tout jeune, blond, et des beaux yeux. Enfin, tu rigoles, non? On s'attend à le trouver dans la pire des détresses, marié avec 15 enfants, drogué, plus de dents. S'il l'a fait avec toi, il l'a fait dans toutes les villes du monde. C'est comme les marins qui allaient dans toutes les villes et qui avaient une famille, là. Ah bah oui, toi, c'est toi, mais je regrette. Dans la grandeur du monde entier, t'es une parmi... Moi, je veux... Non, je dis pas parce que... Non, mais je sais pas... Il y a un truc qui est pas pareil, quoi. J'en suis sûre. Moi, j'étais suicidaire avant d'avoir Esmeralda. J'étais pas... Mais enfin, c'est dramatique. On fait un môme, on est suicidaire, on fait un môme, puis après, on est pas... Bah, prends des pilules, va chez le docteur. On fait pas un môme pour enlever de ne plus être suicidaire. Mais enfin, c'est dramatique. Non, pour avoir un ami pour toujours. Mais vous foutez du monde. Mais achète-toi une poupée. Mais ça, c'est les femmes d'aujourd'hui. Je peux pas comprendre. Ces gamines qui ont 18 ans, 16 ans, qui font des enfants parce qu'elles se sentent seules, parce que le monde est derrière. Et après, il y a des enfants traumatisés qui viennent sur Terre. C'est dramatique, c'est scandaleux.
Non, mais même ma fille, elle aimerait avoir un enfant. Mais c'est ridicule. Mais il faut tout de suite faire quelque chose qu'elle n'ait pas d'enfant, cette Non, pauvre mais petite. d'accord, mais je veux dire que c'est une idée. C'est le grand guignol, mes enfants, c'est dramatique. Mais où va-t-on? Mais vous foutez du monde. On a la pêche, on voudrait le retrouver, c'est pour ça qu'on est venu ici. Bah mais si vous le retrouvez, il n'est pas soufflant pendant 15 ans, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Mais il va ça... peut-être essayer de te violer en plus, ça, le fait que t'es mignonne et sexy. Non. Non, quand même pas, mais... Parce que d'accord, moi j'ai eu mon père, mais il nous a battus toute notre Mais il te battait enfance. parce que c'est une emmerdeuse. La preuve, t'as baisé à 16, 17 ans, t'as fait un enfant. Non, il aurait est dû te mort, battre 2 fois plus. Il est mort Oh pas là longtemps là. après. Oh non, my c'est pas God. pour ça. Moi, si Pas j'avais pour eu ça. des enfants, j'aurais été un père très strict. Très strict. Bah oui, bien sûr, quand on n'a pas eu de père, on s'imagine que c'est le rêve d'avoir un père. Mais moi, j'ai eu un père à qui j'osais même pas dire papa, qui m'a jamais embrassé de sa vie et qui nous battait. C'est Bon, autre on chose, revient à un problème. c'est Il y a un autre chose. problème d'hommes. Les hommes qui ne veulent pas faire responsabilité. Mais pour faire un enfant, il faut 2 personnes. Il faut l'homme et la femme. Mais bientôt, il y aura les bébés rien, nous, si éprouvettes, les mecs, c'est on des fera le salauds. cloning. Merde à la fin. Moi, j'y peux rien si les mecs, c'est des salauds. Est-ce que c'est mon problème, moi? Moi, je l'aimais, j'étais heureuse. C'est les seuls moments bons de ma vie parce que je me serais suicidée sinon. Les seuls bons moments de ma vie, ça a été grâce à ce mec-là. Mais alors, t'es pas obligé de faire un môme. Alors, Ben, fallait qu'est-ce que tu faire un préfères? docteur, Être je elle ou regrette. être moi? C'est pas en faisant un môme qu'on fait ça, excuse-moi. Il y a des docteurs pour ça. Il y a des psychiatres. À 18 ans, on Le va pas môme se n'est payer pas, un psy, le môme n'est pas le remède de ça, c'est dramatique. Allez, on va prendre un café. Donnez-nous du café, s'il vous plaît. Moi, c'était mon remède, voilà. Oh, Je mais le elle est dis. complètement folle, c'est Hein, dramatique. ça- You guys are setting me up. You're setting me up here. Il est sorti en quelle année de prison? En 87. Attends, il est rentré en 83. 3, 4, 5, 6, 7. Non, il a fait 5 ans de prison, quoi. Il a tué quelqu'un et puis il a trimballé de la cam. Alors est-ce que c'est plus l'un plus l'autre, les deux ou nia, je sais pas, mais il m'a dit que normalement il aurait dû être condamné à mort et qu'il a eu une chance incroyable. Peut-être qu'il a jamais fait de prison, non? Mais non, j'ai écrit au directeur de la prison qui m'a répondu si, et j'ai son numéro de prisonnier. Si, il a fait presque 6 ans de prison finalement. Moi j'ai 5 ans. Mais Paraît-il que attends, c'est pas presque 6 ans. possible, c'est pas possible. Et sa liberté conditionnelle, il en a fait une partie à Porto Rico, parce que Porto Rico, ça appartient aux États-Unis. Et tantôt là, tantôt à New York. Comme il fait toujours d'ailleurs, à mon avis. Voilà. Et ça se trouve, bon, là, il est peut-être à New York. Hein. Peut-être à Porto Rico. Il est peut-être... Moi, j'en sais rien, madame. Moi, ça me fatigue, moi. Non, lui, il va rester dans son trou, comme un verre, hein, dans une pomme véreuse. Et je sais pas comment on va aller le dénicher de là, moi. Faut foutre du gaz, tu sais, puis tu bouches le trou, tu fous du gaz, jusqu'à ce que le verre, chioum, tu veux faire. On a tout ratissé, Porto Rico et les États-Unis. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Pas tout quand même. Faudrait y aller, ce serait bien d'y aller. Moi, faut que je rééconomise si tu veux qu'on aille à Porto Rico. Hein. Et Moi, puis, je voudrais, même si j'ai pas, enfin, j'en sais rien, moi j'aimerais bien qu'on y aille. Moi aussi, j'aimerais bien, bon, pour des vacances, mais les vacances, moi, je m'en fous, mais on peut aller aussi en Bretagne. Hein. Non, non. Ça me ferait plaisir de le faire chier, ça me ferait plaisir de le faire chier, là. C'est pas méchant, hein, de ma part. Mais je veux dire, j'ai envie de le coincer, là, j'ai envie de le coincer, quoi. J'ai envie de le coincer. Combien de fois j'en ai rêvé la nuit? Et puis oh non, ça arrive jamais, puis encore, puis les jours passent, puis machin, puis il faut toujours... Et puis il faut être fort quand même, faut être belle, faut avoir toutes les qualités quand même. Et je dors avec un nounours, ouais. À la fin, hein. C'est normal que je pète les plots, moi. Je dors même avec un chien. Non mais regarde, c'est tordu, il y a plein de places dans les coins, non mais c'est gonflé quoi. Je peux plus rien mettre, alors c'est moi qui vais tout mettre. Hein. Donne-moi ça. Bourrer les coins, voyons. Ta mère t'a jamais appris à bourrer les coins? Non. Quelle honte. Il y a encore des gens comme ça qui bourrent pas les coins.
les embouteillages. Ah non, pas ça, pas ça.